Merci de votre fidélité à Mayotte. La première, Nam Karibu saa 12 yote dakika 30. Usidunga gazeti Vasan Vumojana mwana Sainduti Urongoza. Marhaba bibi mna watukufu, salamu julanyu hawani sana stashao shizrema leo harimweshisiwa ya njuani wa watu ikambando wafariki wa wakoza wajao wengi rangu wakati migungano yandisa monano handra wazungu hanzia ya masairano wandisa isuku yaja na ukwari haruma dago la msamdu baina ya mawakala wa idawla ya Shikomoru na wao ikamba wadu watutu haki nyume na uyo tahambu na tashaushi harima ya masiwa ya Komoru hawasili maore nindizo wajau zifangishi hao hazafangishi harima ya dispenser jakaranda maore hunu dagoni momoju wanachama ya kolektif de citoyen maore mbeli za matangizi habari isuku ya jana wa venwa taradudiza wa jonazo mbeli za hawa nurdin liwa sionziasha madhamana wa idawla na zishama wanambazini za kinyume na wa maore. Upandre wangina tina radio mwiso wa mtutu waka harimwa jumba la DPSU marono shahidi hao na mtarumisho ya wanazoni na misa daila wanao na jumba la conseil departementali watuanu wao wakodai mengoni nazo wakozi daide mtilionziani wa logiciel na mna irongolisha hao ituangu bisao zihazi zao na mna zikamba dezalishiwa hao kawaida. Riswandisa habari zatu bila shaka nazo zbirao bavuni na ishisiwa ya Shimaore na istashaushi ziremao mazari na wanasuku na mneo harumwa ishisiwa ya nzuwa ni rangu mfumuraro migongano ya ndisa baina ya mamilitera na watu kwamba wanu wasutita sura zao wajokinyume na iyezi ya bwana Azali Asumani izisu fangishia matsoni na watu kwamba wanu tisizo de la warema nende wakazi wa watu kwamba wanu wafariki dunia kamwe wana wengi wakoza mengoni mwao bwana Benamed ikamba haushurasimi watu wasurunga mba waya fariki dunia wakati ikamba migongano yo yika na zibunduki ina risasi za kolongo walito haruma dago la msamdu wajamazahe waeshuo maruhunu wasurungo wa zangina Shafanteli Bako Yasmin Jafar. Mfarikisho dunia wa Benamed ija haudziru mamatitwahe asireleza. Karairwa telefona mbari sambilo ambana na mwananyatu wa Faberi wono tipi blua Facebook ambana mwananyatu afu tonga sikitisha de vome na wantu wa kafaransa de wajarihira na wasiralo maore karashindara ijua. Banda msuba na usikitifu masuala mengi de yaja hanamna jeje de mwana wao unu aulawa wahiri nzwani de wajawazpara. Wae akalala na mwanyangu mtubaba dagoni aprea mwambia mwananyangu ambana wae aslawa andafanye taksi manake ambana pare zibula pare apara ashkeza isima mahewe kasima aprea imola wakamweka apara mempa 2 minuti mwananyangu jabubulwa mlango aambilwa kama ambana mwananyahe afu karibu na mkirivali. Uziro kawaisi avavo ata upara imaiti ne kaya kanyangu. Terara kota renge imaiti tu ikatambu na mashaka mavare akabare wa mamilitera kakolisha wantu avira donc wantu ka oblige walisha maiti ovavota mpaka 21h vufanyula skandali vode wantu akupara imaiti. Kaya video kaya fanyula tana shitu vo wantu anda renge videti de wajawa irenga waenda nayo wa devalva karibu anda dziho. Benamed kana mtumshe na wana waili wajemazahe warijudza amba wayako enshima orevani aregezewa hao na majandarmu mwezi wa Juliet wa mwaka 2017. Na ranguta shaushizini zaanisa na migongano ini muonano wa handra wafanyishia wandisa de isuku yaja na kwari baina ya mawakala wa idawla ya Shikomoru na wawikwamba wa jokinyume ileo muonano kwamba unu ufanyishia de harma dago la msamdu mengoni na malako mabule harma yashisiwa ya nzuwa ni idawla ya Union de Comore kwamba yo iwakiliwa na waziri na dhamana moja wa service de renseignement upande wao kwamba wa jokinyume leo wasudai amba avuke wakala alawa harma asti zabonze ajake ashuhudie namna ya maendeleo wa stongozini muonano kwamba na kwa kila hali ini ngao ya handa ya uzungwanzia ya amani harimwa yiti beta upala pasabanu rao tukawasuzwa mba tongotini au tongotini dia lawana na muonano wa handa unu sukiaja na ukwari mtamudu. Rikurubia mfumo leo rangu wakati tambuzini zaandisa baina ya watu ikamba wajua kinyume na serikali harima lidago la mtamudu nzuani ikamba ne de mingoni na mawakala wa oleo
arenge anzima mbawaye asu lagwa atoe fikira zae nende bwana Mohamed Ali Swali kwamba leo waye asuyenzesha kiasi ya utosha daula na serikali ya bwana Azali ambayo de jona dhamana mbeli za tashaushi no dezini harwa masiwa ya Komoro. Tashaushi Komoro, tashaushi wajao ubande wa dispenseri Jakaranda, maore hunu harma dagu la mamuzu, na mnahane isuku ya zuzi, wanashama kolektif de citoyen, maore mbeli za matangazi habari wao wavenzile ya otoe fikira zaobe, hususu wavenzile ya wajao, wa venwe, destaraduzi wa jiona zo hawengi, mbeli za hawa na makao nori ideano. Wawe kwamba dewa enjasha bila shaka limandhamana wa idaula na shama wazona leo ambazo za kinyume alala na wamaore kolektif de citoyen mazai tahadharisha amba mbelibeli babo bila shaka nikaija farudhi tongo muhimu de sofanisha wabeka tekeleza amba tini au tini. Bwana Saidi kaambi mkalima ni wa kolektif asijibu masuala ya kala tumi Abdulhadi fe alio babo aruhana wa maore woikomba arongwamba maore iyo tifaranza amwesa ratobenza remwambie prefe amba nekaka ele wamba wa maore wa hashiri ajuemba sukuzi jovanu ritomwanyesa hazinzia pia zilio nzia kiomba suzi jua ananzia kiomba suzi jua atarmwanyese amba sidomana zahe atosjibu amwesa mbele za wakazi wa maore ikalazimu ajibu harma sidomana zahe yabili rihire shama ikomba izo suwana ha utezasheri na utefua maore riwambie amba nafahamu na ikemba wao nyumaoho wa raharaha uzuri mana neka watsama moja iyo itwa hea tapaka pwani rimalize rumwambieni amba leo wasi risuhima amwesa rihimi mana movement tukayakafa rihimi ile pare rimwanyese idaula amba hazinzia toko yoti ritohima rimwambie sidomana zahe aumbo za de mwiso wa mtutu DPSU ikamba wano de washaili hao na maendeleo ya msomo rangu misomo mtiti taimibole arumu aljumba la conseil departemental rangu mwezi 17 wa Septembre wabira watohazi wa kudai waangia arumu mtutu tungonye ngilo wa kozdai mengoni mwazo de wa upara logicieli mashini kamba inito wasaidia ziaza wazifanya za uso misada itolewao na aljumba la conseil departemental babo ushindi vutiwa mhono mkataba isuku ya hoa ya jana baina ya watu ikamba la kuangulizana vano pia bwana Rashid Said unu mwanachama CFDT Interco harma aljumba la conseil departemental ajibu kiasi autosha walawa kastita asijibu hanzia za telefoni masuala ya City Darusi ma information conseil general yani watu wa zombo za nyume nzini washindri wa renembio wa tapala wa heya nosuka ata wa riva shitu iriangale ndivono amba kiyo icho shinga iri saidie iri shinde ri mwanashoni fanya dosi za nata mono wabo atashinde rwa live basi wanatairishwa kama mba wasilinda msadaunu vanata lini de mtoshinda umwambia mba watu para msadau wasi riswanya jitihadi marle na rongwa wasi honorsu fikiri haurenga panza bole amba mtini vanta janvier ya 2019 watu shinda wabole busao wao de wanata waloka mbarasa leo van kawavira commission devo wanata maza wazira commission wao bano lazima rufala kati dossier wao taikamba walivishie mkini chokiri walivishie kabla janvier risumaliza na mona na muhimu nu utayarishao wa ujozukuruo de namna ya mali ya lazimu irumishie ya husu sporu mareunu mona nunu utayarishwa na madhamana pia walikiana na sporu harimu yashisiwa moja na waongomu unofikira na udezini utayarishwa de mfumoti ya meso mwezi 20 wa Oktober ularangu usayabili wanusu harimu alijumba la Ligue de l'Enseignement ubande wa Kavani Momoju umuhimu julao de wa ujuanzia zangina za udunga taikemba watu wa paremarki wazirumi namna ya lazimu harimwa isporu ya mbali na mbali zisporu za mbali na mbali harimwa shitiwa shimaore baanda yazo zikwamba warenga fungu wazitoa leweni umuhimu usula wa harimwa wanu ikamba de watangao na wao wasona mba watongo nyingi na tashaushi nyingi zikamba zistongesha zike harimwa maendeleo ya sporu maoresha fanteli bako
mgulizano nu uja wakati kawamba wangadzizi 80 harmwa miaka wasiliva zilisansi zao. Vavu ideela inatamamba wengi watugaudza fikira na maendeleo. Maana hazi yao de ufanya namna taspori endembeli hunu maore. Ini njema jula wanahirimu tena ushindo tonga ta watu wengi wapare hazi. Be ini iti hazi ya mtu moja. Ilazimu hauju watu pia wakekonyo moja wavane fikira wazuguhe harmwa mgulizano mahususunu namna zangina za uparamarke banda marke za lisansi voilo kamba kazi sitosha. Rangu jama wangadizi na wao washaili hao na isporu hun maore pia wasihiri wa la Ligue de l'Enseignement Kavani hauzungu havwa moja zijawabu. Mavuna ya ihazini yatotekeleze wa harmwa mparano wangina utofanyishi hao mwezi taru wa Novembre. Rimbushani mara barang marufutia ditiadi. Il est 6h40 à l'instant sur Mayotte, la première, et c'est l'heure de retrouver la revue de presse. La revue de presse locale. Présentée par Bruno Minas, bonjour. Bonjour Yomna, bonjour à tous. La situation à Anjouan fait la une de Flash Info ce matin. Oui, Moutsamoudou, les habitants confinés, c'est la une de Flash Info ce matin. Flash Info qui est parvenu à joindre des habitants de Moutsamoudou et qui a rencontré également un membre de l'opposition qui est présent ici à Mayotte, qui a demandé l'asile politique. Alors d'abord, les témoignages, il y a celui de Anaïs, qui vit terrée chez elle sur les hauteurs de Moutsamoudou dans le quartier de Hombo. Alors elle explique que l'ambassade de France a envoyé un SMS à la plupart de ses ressortissants, d'abord pour leur conseiller de rester, puis après pour leur demander impérativement de rester chez eux. Alors cette salariée d'une association locale entend quotidiennement des tirs, elle reste donc confinée. J'ai recueilli plusieurs témoignages, dit-elle, de personnes qui ont préféré fuir leur logement proche du centre-ville pour se réfugier dans les quartiers ou dans les villages plus calmes. Les habitants de Moutsamoudou, interrogés par Flash Info, évoquent des tirs fréquents de roquettes et d'obus, des tirs qui visent la Médina. L'eau et l'électricité ont été coupées dans la zone cible des tirs et les résidents font état de communication brouillée communication téléphonique brouillée. Et puis un membre de l'hôpital de Hombo comptabilise 6 morts civiles et de très nombreux blessés. Les médecins et infirmiers n'arriveraient pas à accéder à cet hôpital de Hombo. Et puis après, il y a l'interview donc de l'exilé politique. Il s'appelle Ahmed Samir, secrétaire régional de l'Union pour le développement des Comores, l'UPDC. Et donc lui, il dit que pour lui, le rebelle, c'est Azali, ce membre de l'opposition actuellement à Mayotte, cité par Flash Info, dit que les citoyens sont révoltés. Ils n'ont pas pour but de cesser le feu et comptent renverser le colonel Azali. C'est donc à lire aujourd'hui dans le journal Flash Info. Et d'ailleurs, Bruno, un blessé est arrivé à Mayotte. Oui, la crise se poursuit. Arrivée d'un premier blessé à Mayotte, c'est dans les nouvelles. Un Kwassa ambulance, entre guillemets, a réussi à gagner une plage de petite terre pour y déposer un blessé par balle au niveau de l'abdomen. Il a été pris en charge par les secours, transporté à l'hôpital de Petite-Terre, nous dit les nouvelles, avant d'être finalement transféré au CHM où ses jours ne seraient pas en danger. Et Flash Info, à ce sujet d'ailleurs, ajoute que l'individu blessé a été pris en charge, mais son frère, qui se trouvait avec lui, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Et on change de sujet, les assises de la propreté urbaine sont à la une des nouvelles. Oui, alors à voir la photo qui est à la une des nouvelles aujourd'hui, on ne sait pas si ce sont les assises de la propreté ou les assises de la saleté. Oui. La ville de Moutsamoudou prend le problème des déchets à bras le corps en organisant les assises donc de la propreté urbaine. C'est une partie très importante de la population qui n'adopte pas encore les bons gestes, écrit le journal, pour garder la ville propre. Ces assises ont donc pour objectif, d'une part, de sensibiliser la population et d'autre part, de trouver des solutions plus efficaces dans la gestion des déchets de la commune. Alors, pour faire émerger des idées, la commune, nous dit Flash Info, a invité de nombreuses associations environnementales qui débattront avec le grand public lors de 2 tables rondes qui seront organisées le 23 octobre. Alors, beaucoup de questions. Comment améliorer le tri des déchets à la maison? Comment améliorer la collecte des déchets dans la rue? Comment mettre un terme au dépôt des déchets sur la voie publique? Beaucoup de questions, donc. Et Anne Perzo-Lafont, et cette fois c'est dans le journal de Mayotte, a été très amusée par une affiche de promotion de cette campagne, parce que l'affiche montre un mzungu
qui jette une bouteille par-dessus son épaule. Alors elle se demande à voir la quantité phénoménale de déchets qui dévalent du quartier Mangatele à Kaweni à chaque forte pluie. On devine donc que beaucoup de métropolitains habitent sur ces hauteurs. Voilà ce qu'elle dit. Et on parle également d'un autre fléau de la ville après la saleté, c'est la délinquance. Oui, alors coup de projecteur sur la protection judiciaire de la jeunesse, c'est dans le journal de Mayotte. 85% des jeunes accompagnés ne recommencent pas. Le besoin d'être entouré, c'est souvent le tout petit plus qui évite à un jeune qui a commis un premier acte de délinquance de recommencer. Ça vaut le coup d'essayer, écrit le journal de Mayotte. Et parmi les partenaires, la protection judiciaire de la jeunesse compte séduire les mairies, le conseil départemental. Un jeune qui, à un moment donné de sa vie, pose un acte de délinquance, mais ce n'est pas irréversible, explique Liliane Valois, qui est la directrice de la protection judiciaire de la jeunesse à Mayotte. Donc 80 à 85% des jeunes qui ont commis des délits et que nous suivons ne réitèrent pas à Mayotte, dit la protection de la jeunesse. On entend toujours parler des mêmes, les 15 à 20% qui sont en bande. En tout cas, les chiffres montrent tout l'intérêt d'une prise en charge. Cependant, sur le papier, c'est une chose, dans la réalité, c'en est une autre. Et parce que le journal de Mayotte aussi nous raconte cette histoire à Msapéré, une petite bande de jeunes terrorise une partie du quartier et un habitant de Msapéré interpelle les médias, les autorités, avant que le ras-le-bol des habitants ne déborde. Alors le soir tombé, une bande de jeunes sème la panique dans le coin, écrit le journal de Mayotte. On compte d'ailleurs déjà un blessé. C'est là que Cavani a pris naissance, explique Nouridine Hakim, donc habitant du quartier. C'est là que Cavani a pris naissance. C'est un quartier traditionnellement paisible. Les vieux qui jouent au mra sous l'abri du Sénat. Depuis un an, par intermittence, c'est le calvaire. Une dizaine de jeunes s'assoient en contrebas de sa maison et ils commencent à siffler pour appeler les chiens. Les chiens arrivent en meute de toutes parts. Ils coursent les deux roues qui passent. Ils ont entre 16 et 19 ans, les jeunes, pas les chiens. Et certains sont dans un état pitoyable. Au minimum, c'est du bangé, c'est aussi du chimique. Cela fait un an qu'on avertit la police, mais ils ne savent pas quoi faire. Lorsque les habitants leur crient de quitter les lieux, ils retrouvent leurs pneus dégonflés le lendemain matin. Ils sont même parvenus, dit l'un d'eux, à me piquer des chaussures au premier étage alors qu'il y a des barreaux à ma fenêtre. Donc les villageois ont organisé, nous dit le journal de Mayotte, une réunion de sensibilisation et de prévention de la délinquance. C'était jeudi. Et pour mettre en place un plan de sécurité et de prévention. Et ils appellent à l'aide du capitaine Chamassi. Et affaire à suivre donc, Bruno, les économies d'énergie sont à la une du journal de Mayotte. Oui, les économies d'énergie à l'hôpital. Le centre hospitalier de Mayotte et EDM, l'électricité de Mayotte, ont signé une convention de partenariat pour réduire leurs factures mutuelles. Parce qu'il ne s'agit pas seulement du CHM, mais EDM aussi, celle qui nous livre d'électricité, doit également contenir sa production d'électricité. Et d'ailleurs, le directeur général dit dans le journal de Mayotte, l'électricité à Mayotte coûte cher et nous sommes la seule entreprise qui pousse ses clients à ne pas consommer. Alors, il s'agit de proposer un appui logistique et technique, par exemple quand il s'agit de remplacer les clims. Catherine Barbezieux, qui est la directrice du CHM, va plus loin dans la réflexion sur le développement durable. Elle dit, nous travaillons sur un plan de déplacement d'entreprise pour nos agents, avec du covoiturage, des transports en commun. Et puis le directeur d'EDM, de son côté, Fadi Ajar, dit que le rythme national de la transition énergétique prévoit que Mayotte soit autonome en énergie d'ici 2030. Or, nous en sommes très loin. Nous sommes à 5% seulement. Donc, nous travaillons à faciliter l'arrivée de fournisseurs d'énergie renouvelable, que ce soit le photovoltaïque, les panneaux solaires, la biomasse ou encore l'énergie thermique des mers. Et nous parlons également des impôts. Bruno, ce matin, la députée Ramlati Ali est indexée dans les nouvelles. Oui, alors c'est parce qu'il y a eu une grosse bataille hier à l'Assemblée nationale où on a discuté du projet de loi de finances et notamment de ce fameux article 4 qui prône une augmentation des prélèvements fiscaux sur les ménages les plus aisés pour financer un fonds d'investissement spécial pour l'outre-mer. Alors il s'agit du fameux abattement de 40% qui reste maintenu mais qui est plafonné, c'est-à-dire qu'à Mayotte maintenant c'est 4 050 €, c'est ce qui a été décidé. Ça devait être 3 900, c'est monté à 4 050 €. Ceux qui payent 4 050 € d'impôts déjà paieront plus
l'année prochaine. Et ceux qui payent moins, ça ne change rien pour eux. Alors Ramlati Ali est indexé parce que le journal titre Ramlati Ali vote pour l'augmentation des impôts des ménages ultramarins, tout simplement parce que la députée n'a pas voté donc la suppression de cet abattement. Et la majorité des députés ultramarins a fait bloc en demandant la suppression, non pas de l'abattement, mais de cet article qui voulait supprimer l'abattement plutôt. Et donc, même ceux qui n'étaient pas concernés, nous dit les nouvelles, comme une indépendantiste polynésienne, par exemple, ou les députés néo-calédoniens qui n'ont pas le même système fiscal chez eux, donc ont voté en bloc et que Ramlati Ali serait la seule députée d'outre-mer à voter pour. Donc, c'est à lire aujourd'hui dans les nouvelles. Et puis enfin, une très bonne nouvelle pour les étudiants. Le service des bourses reprend le travail. Oui, c'est la fin de la grève à la DPSU, c'est la direction des politiques scolaires et universitaires. Alors donc il s'agissait du paramétrage du fameux logiciel qui gère les bourses. Un protocole d'accord a été signé entre le personnel gréviste et donc le personnel reprendra du service, mais attention, pas tout de suite, ce sera seulement à partir de lundi prochain, 22 octobre. Le personnel gréviste se dit heureux de ce dénouement et se met très vite au travail afin d'apporter l'aide et les services nécessaires à chacun des bénéficiaires. Les 2/3 des bénéficiaires sont encore en attente de leur versement. Merci Bruno, vous restez avec nous. Nous suivons d'ailleurs ce commentaire dans le journal des auditeurs et on vous donne la parole juste après au 60 01 01. Mayotte. Le journal des auditeurs. La première vous donne la parole. Tous les jours au 0269 60 26 81 dans le journal des auditeurs. Vous avez la parole. Appelez à tout moment, 24 heures sur 24, sur notre répondeur et laissez votre message. Vous avez la parole dans le journal des auditeurs. La première. Bonjour, je m'adresse aux responsables de la télévision Mayotte La Première. Le journal télévisé du soir est passé à 19h, l'heure à laquelle tous les fidèles musulmans sont à la mosquée. Donc, impossible à ce monde-là de savoir ce qui se passe à Mayotte, encore moins à l'extérieur. N'est-il pas possible de passer les informations télévisées à 20h, par exemple, ou si ce n'est pas faisable, est-ce qu'on ne peut pas tarder au moins la version mahoraise à 20h ou 20h30 afin que tout le monde puisse bénéficier des informations? Assalamu alaikum. Nisumia de mavamana wa télévision ya shimaore. Journali la huku loti wa televisioni sahanda ikaomba hiyo deilera watu pia kwa mikirini vavo watu wakao mikirini kawaspara waona zvirao maore wala zvirao wenze kaitokiri kuhezi mwatia jurnali uitera mfano la shifaransa uitere dimi la shimaore au nikaka itokiri karitianga la shimaore uiteri mfano au uitere dimi ile watu pia wapare waone wakie zvirao hunu na zvirao wenze bi watu wao wengi halisi watambi hao. Marhaba. Merci. Mayotte. Le journal des auditeurs. La première vous donne la parole. Tous les jours au 0269 60 26 81 dans le journal des auditeurs. Vous avez la parole. Appelez à tout moment, 24 heures sur 24, sur notre répondeur et laissez votre message. Vous avez la parole dans le journal des auditeurs. La première. Merci d'être parmi nous sur Mayotte La Première et merci aussi à cet auditeur de nous avoir appelés. C'est quelque chose qui revient régulièrement des auditeurs, en tout cas les téléspectateurs qui demandent à décaler le journal puisque comme il l'a très bien expliqué, ça tombe exactement au moment où il faut aller à la prière. Bon, moi je ne suis pas vraiment en mesure en tout cas de répondre à cette question. Moi non plus, ça c'est plutôt une direction de répondre à la direction de France Télévisions. Je ferai simplement remarquer qu'à 19h, l'audience de ce journal télévisé que nous mesurons tous les ans au mois d'avril, l'audience de ce journal télévisé de 19h est très forte. Donc je ne pense pas qu'il y ait une majorité de gens, enfin c'est pas que je ne pense pas, je suis certain, puisqu'on a les chiffres, ce n'est pas une majorité de gens qui ne peuvent pas le regarder. Mais c'est vrai que bon, pourquoi pas, je veux dire, France Télévisions peut modifier ses programmes, elle est là pour ça aussi. C'est toujours un problème, cette histoire d'heure du journal télévisé, c'est en général calqué sur les habitudes de vie des endroits. Par exemple, en France métropolitaine, c'est 20h le grand rendez-vous. Beaucoup de gens trouvent aussi que c'est trop tôt. Parce que maintenant, avec les conditions de vie dans les grandes villes, il y a encore des gens dans les transports en commun à 20h qui ne sont pas encore rentrés chez eux. Par exemple, en Espagne, c'est 22h le journal télévisé, parce que là-bas, on se couche très tard.
Donc le journal télévisé est à 22h, on dîne à 23h, on dort à minuit, on se lève un peu plus tard, on déjeune à 15h. Voilà, tout est en fonction des habitudes de vie. Donc voilà, écoutez, le débat est lancé, on ne va pas répondre tout de suite, ça c'est pas possible. Et tout de suite, une réaction. Vous pouvez également nous appeler. Nous avons quelques minutes, en tout cas, à vous donner au 60 01 01 en direct. Ludo, lui, réagit également. Il dit qu'il a tout à fait raison, ce téléspectateur. J'espère que la direction prendra en compte son souhait. Et je vous le dis encore une fois, ça fait un paquet de fois qu'on entend cette petite remarque. Alors, vous pouvez également nous appeler pour revenir sur autre chose. Vous avez la possibilité de le faire maintenant en direct télé, radio et Internet. Un coup de gueule également à partager avec vous aujourd'hui par message. Certains usagers de la route s'amusent trop le matin sans prendre conscience que leur acte porte préjudice à ceux qui arrivent plus tard. Car à force de ralentir sans raison et en roulant largement en dessous de la vitesse moyenne, forcément ça crée une longue file d'attente, on va dire, qui aboutit à des embouteillages. Alors ces personnes sont déjà tranquilles à Mamoudzou ou au boulot et ce n'est pas normal, c'est le même scénario tous les matins. Donc si vous n'êtes pas capable de rouler correctement, partez plus tôt ou plus tard, mais pas à l'heure de pointe. Merci. Et c'est notre auditeur Fléchard, voilà, qui a choisi le texto pour s'exprimer ce matin. Mais l'excès de lenteur, ça existe, hein. Oui. Ça existe, mais c'est d'ailleurs dangereux parce que l'excès de lenteur peut induire des dépassements et donc peut mettre les gens en danger. Donc l'excès de vitesse est très dangereux, c'est vrai. L'excès de lenteur l'est aussi. Par exemple, récemment, il y a un homme qui a été verbalisé parce qu'il roulait à 60 km/h sur une route limitée à 80. Donc il ne roulait pas assez vite. Et il a été verbalisé. Donc ça existe effectivement. Donc il faut rouler correctement en fait. Il faut rouler correctement à la vitesse, pas au-delà de la vitesse maximale, mais pas en dessous quelque chose de raisonnable pour ne pas créer un bouchon derrière soi. Et puis, quelques réactions également concernant la revue de presse locale tout à l'heure. Voilà, on ne comprend pas pourquoi Ramlati a réagi comme ça. Et je suis sûre que ça va encore faire parler cette histoire. Alors, c'est simplement que Ramlati Ali fait partie de la majorité gouvernementale, La République En Marche, que la ministre des Outre-mer a décidé donc de cette suppression de l'abattement dans une limite qui est fixée quand même assez haut, puisque ça concerne que 4% de tous les contribuables de l'outre-mer. Donc c'est vraiment, ça concerne une minorité de ceux qui gagnent le plus et qui vont payer un peu plus d'impôts, effectivement. Et puis une bonne nouvelle pour Mayotte. Mayotte est mise à l'honneur au niveau national. Il y a un film, en fait, Ma lettre d'un quartier de France, dont on avait annoncé d'ailleurs la sélection finale au concours donc télé. Filme ton quartier au cours d'un journal, notamment celui du 1er octobre pour les personnes qui voudraient retourner aller voir tout ça en podcast ou sur le site. Eh ben, ils viennent de gagner en étant choisis parmi les 10 lauréats et même en terminant dans le trio de tête des 3 meilleurs films, donc surplus quand même de 150 films présentés. Il a reçu le prix de la Fondation Groupe France Télévisions, le plus gros des 3 prix offerts avec 10 000 euros, plus une caméra d'une valeur de 1 300 euros. Voilà, bravo, c'est juste génial, bravo. Un auditeur, vraiment, rapidement au 60 01 01. Bienvenue sur la première. Wa alaikum salam. Hayri alhamdulillah. Baba turna wana dakika tu wavo be tono voirirar souvent mrongo. Amni bana riziki. Ika nyombe na jala nyombe. Nika wamta hujao tu namgalel mero kam de mulki. Ok, bon. Wamtisina yo vani bene kava mtwarvulikia oho atupara mkina usaidie. Bavo ujua baba tu ambao tujua urudi saa 5. Vumojana antia fikira bavo tuka watu wengi wali bavo uzao nyombe na dia na kila shtuto izungu hao. Kia? Madalawa, dewa. Tuparana tena lera yangina tena basi marhaba vumwakavana wasi. Alors un auditeur, bon on essaye hein, Bruno, il voulait du lait caillé, c'est ça Moana? Il voulait du lait caillé, donc nous on n'en a pas. Et un zébu, mais je suis sûre que le Grand Bazar pourra lui proposer tout cela à partir donc de 11h sur Mayotte la première. Et d'ailleurs merci aussi de votre fidélité. Félicitations à ces jeunes, voilà, on ne parle pas que de délinquance sur Mayotte la première, nous dit-on. C'est
c'est génial. Il faut également encourager les adultes et les professeurs qui les ont accompagnés. Un bel espoir pour la suite et peut-être sortir un petit peu de l'ombre de ceux qui font n'importe quoi. Voilà, en tout cas, beaucoup de réactions ce matin concernant la revue de presse régionale. Encore une fois, je vous vois nombreux et nombreuses sur la page Facebook de la première. Je vous rappelle que les insultes n'y sont pas autorisées. Merci en tout cas de votre fidélité. Il est à l'instant 7 heures. Les titres d'abord avec vous, Bruno Minas. Pour une fois, Moutsamoudou a passé une nuit calme. Des négociations sont en cours pour mettre fin à la rébellion armée retranchée dans un quartier de la capitale de l'île d'Anjouan. À Mayotte, on compte une famille endeuillée. Un jeune homme qui avait été reconduit à la frontière l'année dernière a été tué par balle. Témoignage de sa famille dans un instant. Par ailleurs, un blessé a été déposé sur une plage de Petite Terre avant d'être conduit au CHM. Les collectifs anti-immigration vont continuer leurs actions, préviennent-ils. Nous entendrons le porte-parole, Saïd Kambi, très remonté contre le préfet et contre les associations humanitaires. La fin de la grève au service des bourses du département, mais un syndicaliste prévient, attention, le retard ne se rattrapera jamais. Et le programme à suivre. Dans 10 minutes, le reste de l'actualité régionale. Madagascar, avec l'arrestation d'un homme politique sécessionniste, ça existe là-bas aussi. 7h15, Zakweli avec Roukia Lahadj, la mère de Chirongi. 7h40, l'édito d'Ismaël, un édito non-fumeur ce matin, à l'approche du mois sans tabac. Et puis le bon à savoir, Siti Daroussi, à 8h moins 10, eh bien, elle nous fera la surprise. Nous sommes ensemble jusqu'à 8h. Les tensions qui viennent d'atteindre leur paroxysme à Anjouan depuis lundi, des affrontements entre l'armée et des opposants au régime d'Azali Assoumani se déroulent sous les yeux horrifiés de la population. Déjà des victimes, donc des blessés aussi à déplorer et en nombre. Parmi Ben Ahmed, qui selon la version officielle serait mort lors d'échanges de tirs à Moutsamoudou, des membres de sa famille qui résident à Mayotte nous livrent une autre version des faits. Chafanteli Bako, Yasmine Jaffar. C'est dans des circonstances pénibles que les membres de la famille vont apprendre la mort de Ben Ahmed. Faiza, sa cousine, nous raconte. On a vu sur Facebook, comme tout le monde, que notre cousin était mort et c'était horrible. On l'a tué comme si c'était un animal. Après la douleur et le désarroi vinrent les questions. Comment et pourquoi leur frère avait-il été tué? C'est en contactant des connaissances à Anjouan que Faiza et sa famille auront des débuts de réponse. On nous a dit qu'elle était dans sa voiture. On l'a arrêté, il s'est arrêté. On l'a sorti sur sa voiture. Et le monsieur qu'il était en train de l'interroger, c'était un militaire. Il était en train de se défendre. Il lui a demandé, j'ai fait quoi? Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous me frappiez comme ça? Ils l'ont tiré dessus, ils l'ont laissé là. Pour récupérer la dépouille de leur frère, ça a été la croix et la bannière. Le corps est resté à côté de la mosquée de Moutsamoudou. C'était à midi qu'ils l'ont abattu. Le corps est resté là jusqu'à 21h. Et les militaires n'ont pas voulu qu'on aille chercher le corps. Ma tante, elle était obligée de crier, de dire qu'il vaut mieux qu'elle le tue elle aussi pour qu'elle puisse aller récupérer le corps. C'était horrible. Le corps de Ben Ahmed a ensuite été transporté par vedette à Wani pour y être enterré. Il avait une femme et 2 enfants. Sa famille nous apprendra qu'à peine quelques mois plus tôt, il vivait à Mayotte avant d'être expulsé en juillet 2017. Une première réunion de concertation entre le gouvernement comorien et le camp du gouverneur d'Anjouan a commencé hier soir à Moutsamoudou. Le gouvernement de l'Union des Comores est représenté par un ministre et un responsable des services de renseignement. Les insurgés demandent une médiation étrangère. Cette réunion, Bruno Minas, est un premier pas vers un apaisement de la situation, mais pour le moment, rien n'a filtré des discussions. Voilà, rien n'a filtré, mais en tout cas, la ville est calme pour la première fois depuis le début de la semaine, d'après les témoignages que nous avons pu recueillir ce matin. Donc, toute la nuit et même ce matin, pas de tir. Cette trêve intervient alors que les discussions, vous l'avez dit, ont commencé. Le ministre du gouvernement de l'Union, qui représente donc le gouvernement comorien, il s'appelle Mahamoud Salim, il est le ministre de l'Éducation, il est lui-même anjouanais, et le chef des renseignements avait face à eux hier soir 2 représentants du gouverneur d'Anjouan. Alors le gouvernorat d'Anjouan est dans une position délicate dans cette affaire car il a accepté d'endosser la représentation des insurgés sans pour autant les soutenir. On se souvient que le gouverneur Abdou Salami avait officiellement condamné la rébellion armée, disant qu'elle mettait en danger la population.
négociation. Alors, on n'a pas encore les résultats de cette négociation. Ce qui est en jeu, en tout cas, c'est une sortie sans violence, si possible. En fait, c'est une reddition qui est attendue. Les insurgés n'ont pas obtenu le soulèvement populaire espéré. Les gens ont eu peur de manifester et cela aboutit donc à un piège mortel dans la Médina. Merci beaucoup. Près d'une semaine depuis le début des affrontements entre hommes cagoulés et militaires, Amtsamoudou enjoint donc le chef de file de l'opposition comorienne rompt le silence et a choisi de s'exprimer. Mohamed Ali Swalihi accuse le gouvernement Zali d'être responsable de cette crise. Faiza Souley Youssouf. À Moutsamoudou, sur l'île d'Anjouan, des affrontements entre des hommes armés et des militaires ont lieu depuis 4 jours. Le bilan officiel fait état de 3 morts. Mohamed Ali Swalihi, chef de file de l'Union de l'opposition, a tenu un point de presse ce jeudi. Selon lui, cette situation inédite est le fruit de la politique répressive menée par le président Azali. Conséquemment à la politique menée par le pouvoir, faite d'oppression, de privation de toutes les libertés individuelles et collective, de démolition même de toutes les institutions de l'État. Mohamed Ali Swalihi estime par ailleurs que la crise qui agite les Comores porte un nom, Azali Assoumani. Cette évolution dramatique de la situation nationale force d'elle-même à dresser le constat selon lequel le système d'Azali Assoumani est bien le problème des Comores. L'ancien candidat présidentiel a lancé un appel à la communauté internationale. La communauté internationale en général, qui n'ont eu de cesse d'alerter le président de la République sur les dangers que porte en lui son projet de référendum à marche forcée, sera sans doute aujourd'hui plus qu'hier attentif au pressant appel que les Comores lui lancent. Moroni, Faiza Souley Youssouf pour Mayotte, la première. Détention aux Comores en passant par les bousculades au dispensaire Jacaranda, c'est à Mayotte. Les membres du collectif des citoyens de Mayotte face à la presse hier réagissent et surtout affichent leurs inquiétudes. Dans leur ligne de mire, l'État et les associations qu'ils qualifient de maorophobes, selon leurs propres termes. Le collectif des citoyens de Mayotte promet très prochainement des actions fortes. Sans plus de précision, Saïd Kambi, porte-parole du collectif au micro de Kalatoumi Abdeliadi. Nous avons appelé les gens aujourd'hui pour dire notre indignation face aux propos du préfet qui osait dire qu'il ne fallait pas comparer la Réunion qui pour lui est française et Mayotte qui pour lui je ne sais pas d'où est-ce que ça vient. C'est un mépris de notre combat, c'est un mépris du combat de Bamana et Zaina Meres et c'est un mépris pour l'ensemble des Mahorais. Deuxième chose, c'est que nous rappelons à l'État que Rahachiri, nous les regardons faire et que, attention, si nous sommes dans l'illégalité, nous saurons réagir. Et nous disons aussi aux associations maorophobes qui promeuvent la haine du Maoré, qui sachent qu'ils aient leur derrière bien propre, parce que si jamais nous trouvons qu'ils ont des choses, qu'on a des choses à leur reprocher, ça risque de réagir très fermement. Nous allons désormais nous atteler à attaquer, à appeler l'État à ses responsabilités. Et c'est la fin de la grève à la DPSU, la direction des politiques scolaires et universitaires du conseil départemental. Un protocole d'accord sur les revendications des agents vient d'être signé. Depuis le 17 septembre dernier, les agents de la DPSU étaient en grève avec plusieurs points sur leur plateforme revendicative. Le principal étant la mise en place d'un logiciel qui prenne en compte les changements intervenus suite au nouveau règlement d'attribution des aides du conseil départemental. C'est désormais donc chose faite. Un protocole d'accord a été signé ce jeudi entre les différents protagonistes. Un séminaire également sur les formes de financement du sport à Mayotte. C'est ce que préparent pour demain, samedi, à Mamoudzou, tous les acteurs du sport et leurs partenaires dans l'île. Il s'agit pour eux de trouver d'autres moyens de financer le secteur, en plus de l'adhésion des sportifs, qui à ce jour est la principale source de revenus des clubs, ce qui crée de réelles difficultés de fonctionnement. Chef Antelibako. Ce World Café est né d'un constat amer.
80% des sportifs à Mayotte ne paient pas leur licence. C'est donc d'abord en vue de sensibiliser les principaux concernés à cette problématique qu'ont été organisés ces échanges. C'est aussi et surtout l'occasion de plancher ensemble sur la valorisation du sport par ses usagers. Ainsi, tous ceux et celles qui se sentent concernés sont appelés à apporter leur contribution. Le DLA, dispositif local d'accompagnement, espère que cela provoquera un changement dans les mentalités. Car le sport, ce secteur d'avenir, peut être générateur d'emplois dans notre territoire. Plusieurs tables thématiques avec des acteurs différents seront mises en place dans les locaux de la Ligue de l'enseignement à Cavani. Les conclusions de ces travaux seront présentées le 3 novembre prochain lors d'un second séminaire. Demain, samedi 20 octobre, donc à partir de 8h30, dans les locaux de la Ligue de l'enseignement à Cavani-Mamoudzou. Merci à vous. On se retrouve à 7h30, Moana Saindou, pour le journal en maoré. Nous continuons avec les grands titres de l'actualité. Oui, première conséquence diplomatique de l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire a annulé sa venue à la conférence économique prévue la semaine prochaine à Riyad, en Arabie Saoudite. Une défection qui s'ajoute à une liste déjà longue, mais le ministre rappelle tout de même que l'Arabie Saoudite reste un partenaire stratégique de la France. Et puis un élément troublant, un nouvel élément est apparu dans cette affaire Khashoggi. L'un des membres présumés du commando saoudien qui avait été chargé d'assassiner le journaliste est décédé à Riyad dans un accident de voiture qualifié de suspect par un quotidien turc. Le président américain Donald Trump a menacé hier, sur Twitter comme d'habitude, de fermer la frontière entre les États-Unis et le Mexique, alors que des milliers de migrants traversent encore actuellement l'Amérique centrale à pied dans l'espoir de gagner les États-Unis. Je demande au Mexique de stopper cet assaut, écrit Donald Trump, et s'il n'est pas capable de le faire, j'appellerai l'armée américaine. Et puis enfin, une partie difficile s'annonce pour Manuel Valls, qui veut conquérir la mairie de Barcelone en mai prochain. Selon un sondage paru hier, il est le moins apprécié des candidats. Une note moyenne de 3 sur 10 lui est accordée. Retour dans la région, à Madagascar, l'arrestation d'un sécessionniste fait la une de la presse. Oui, alors il s'agit de Petr Rakotonian. C'est un homme politique très connu dans la Grande Île. Il est ancien maire de Fianarantsoa. Il est à la tête d'un mouvement de la refondation qui prône ni plus ni moins de transformer l'État malgache en une fédération de provinces indépendantes. Alors cette idée radicale aurait pu passer au rang des curiosités politiques plus ou moins farfelues en d'autres temps, mais il n'a cessé de la mettre en avant ces dernières semaines en pleine campagne électorale, allant jusqu'à contester la légitimité de la tenue de l'élection présidentielle prévue en novembre prochain. La justice malgache prend l'affaire très au sérieux et donc Petr Rakotonian a été placé en détention, poursuivi pour atteinte à la sûreté et à l'intégrité de l'État. Et en Tanzanie, l'enquête sur l'enlèvement d'un homme d'affaires déclenche une polémique politique. Mo Dewji, un riche homme d'affaires appartenant à la communauté d'origine indienne de Tanzanie, a été kidnappé il y a une semaine sur le parking d'un hôtel de Dar es Salaam, on en avait parlé. La police a arrêté une vingtaine de personnes pour les interroger, pour ensuite les relâcher. Selon l'opposition, tout cela n'est que de l'agitation pour cacher une incapacité à mener l'enquête. Le porte-parole de l'opposition a demandé au gouvernement de faire venir des enquêteurs étrangers. Il n'en est pas question pour le ministre de l'Intérieur. Selon le ministre, la police tanzanienne est à même de résoudre cette affaire. Et nous en avions parlé il y a quelques temps de cela, Bruno. À l'île Maurice, les chauffeurs de taxi ont manifesté pour protester contre l'arrivée de Uber. Oui, Uber, c'est la célèbre plateforme de taxi commandée en ligne sur Internet via un téléphone portable. Alors Uber avait annoncé son intention de s'installer à l'île Maurice. Elle avait même nommé un représentant à Maurice. Et cette concurrence inquiète fortement les chauffeurs de taxi traditionnels, car Uber est à la fois beaucoup moins cher et beaucoup plus pratique pour les usagers. Donc un membre du cabinet du Premier ministre a tenté de rassurer les chauffeurs qui manifestaient hier à Port-Louis en leur disant que finalement Uber ne serait pas autorisé à l'île Maurice, mais les chauffeurs n'y croient pas du tout. Et à La Réunion, l'écrivain Daniel Honoré est décédé hier. Oui, Daniel Honoré, c'est une plume très connue dans la littérature réunionnaise. Il est décédé hier à l'âge de 79 ans. Daniel Honoré a publié plusieurs romans en français et en créole. Il était un grand défenseur de la langue créole. Il a été l'un des premiers à militer pour l'utilisation du créole dans l'enseignement, à l'époque où il était interdit de parler créole dans les établissements scolaires. Toujours à La Réunion, une visite d'Annick Girardin est annoncée pour la semaine prochaine à La Réunion.
Oui, alors c'est à La Réunion seulement, visiblement pour l'instant. On n'a pas parlé de Mayotte. Et selon le journal de l'île de La Réunion, la ministre devrait arriver ce mercredi 24 octobre à Saint-Denis et repartir vendredi 26 octobre. 3 jours de programme intense avec des visites, des rencontres et des discussions aux 4 coins de l'île, notamment en ce qui concerne le plan d'action de la filière canne. Alors cette visite n'a pas été officiellement annoncée par le ministère de l'Outre-mer pour l'instant et comme je vous le disais, le détour par Mayotte n'est pas programmé. Et pour finir, la célèbre course à pied du Grand Raid a commencé hier soir à La Réunion. Oui, c'est un effort énorme pour les coureurs. Ils doivent traverser toute l'île à pied. En courant, donc par les cirques de montagne, 164 km sans s'arrêter. Cette course est surnommée la Diagonale des Fous et on comprend pourquoi. Elle est inscrite maintenant dans le ski-circuit des grandes compétitions mondiales. Les premiers arrivés mettront dans les 24 heures, donc d'ici ce soir, on les verra arriver, c'est vraiment pour les plus champions. Les autres, ils passeront 3 ou 4 jours sur les sentiers. 2800 personnes sont inscrites pour participer à cette course cette année. Bon, vous êtes sûr que vous n'allez pas me croiser là-bas. Merci beaucoup Bruno, il est 7h15. Zakwedi, Andi Rakotondavola. Allez, en direct de Mamoudzou, aujourd'hui nous sommes avec Ruki Alahadj. À vos côtés, Andri Rakotondavola, bonjour. Bonjour Yumna, oui, avec le maire de Chirongui qui a fait donc l'honneur de répondre à notre invitation ce matin. Bonjour Madame le maire. Bonjour Andri, bonjour aux Maorais, bonjour à ma population de Chirongui en particulier. En tant qu'élu de la République, maire donc de Chirongui, que vous inspirent les événements, les troubles politiques et armés qui touchent l'île d'Anjou en ce moment et des conséquences qu'elles peuvent entraîner dans notre département? Oui André. C'est dramatique, on s'y attendait. De toute façon, ça, je pense, ce n'est pas une surprise pour personne, cette situation en juin. Tout le monde s'y attendait un peu plus tôt d'ailleurs. Dès lors, on avait déjà entendu la position d'Anjouan sur la modification de la Constitution par Azali. Donc on s'y attendait à ça, c'est regrettable, je ne fais que condamner, ce n'est pas que moi, mais l'ensemble, je pense, de la population, que ce soit mahoraise, nationale ou internationale, de condamner ces actions. Et je pense qu'il est important, c'est ça ce que je dirais, André, que le gouvernement comorien entende sa population et que la stabilité de ce territoire ne peut venir que de l'initiative de ce gouvernement. À un moment donné, on ne peut pas répondre à sa population par les armes et en permanence, c'est ça. Et c'est déplorable et je remercie d'ailleurs encore une fois, et je le dis, je le redis toujours, à Zenamdere et Marcel, et Bamana et tous les autres qui nous ont permis aujourd'hui d'être libres. Ça, c'est important. Vous imaginez, nous avons eu des mouvements pendant des mois et des mois. La sécurité était là, les forces de l'ordre étaient là. Et on n'a pas de fusillade comme on connaît aujourd'hui en juin. Donc c'est ça. Le gouvernement comorien, Azali, doit prendre les mesures pour stabiliser ce territoire. Et à un moment donné, c'est le dialogue qui doit s'instaurer. J'ai entendu ce matin, depuis hier soir, qu'il y aurait un dialogue qui serait mis en place. Nous espérons que ce dialogue sortira par une sortie positive, bien sûr, et que la population puisse avoir le calme sur ce territoire. Alors, hier matin, on a appris qu'un homme blessé par balle en provenance d'Anjouan a été retrouvé sur une plage en Petite Terre, accompagné d'une deuxième personne. Il aurait donc fui les affrontements en Tsamoudou après avoir reçu une balle. C'est une crainte avérée maintenant, puisque la population mahoraise craignait l'arrivée de Kouassa. Elle a été rassurée, en tout cas par les propos du préfet un jour auparavant, qui disait mettre tous les moyens pour contrôler les frontières. Là, visiblement, il y a des Kouassa qui passent entre les mailles des filets. Comment rassurer la population? Alors, ce que je dirais, André, c'est une chose. Déjà, on ne peut pas dire le contraire. C'est une bonne chose que cette personne soit arrivée, prise en main, sécurisée, et surtout soignée. Mais c'est regrettable, bien sûr, qu'il y ait toujours des entrées, une présence de force
est bien là. Et là, le préfet l'a dit, comme vous l'avez dit. Mais c'est comme partout. Il y a toujours un qui passe par les mailles du filet. Vous voyez, même à l'aéroport, vous voyez, il y a une sécurité, mais permanente, avec poste aux frontières. Pourtant, nous avons des personnes qui passent avec des faux papiers, qui arrivent à Paris. Donc, c'est exactement ça. Bien sûr, il y a une surveillance. Et l'État a mis en place les forces nécessaires pour surveiller en particulier nos côtes, pour tout arriver comme tout sorti. Mais il arrive qu'il y en a un qui passe par les mailles de filet. Celui-là, heureusement, a pu être pris en charge et soigné et doit être reconduit dès que la reprise pourra se faire, parce qu'en temps de guerre, comme vous le savez, ça ne serait même pas humain de reconduire lorsqu'on est en plein de guerre, en plein temps de guerre, parce que c'est une vraie guerre qui est actuellement en juin. Juste pour terminer sur ce sujet-là, c'est que là aussi, nos parlementaires ont saisi les hautes instances sur ce sujet des Comores aujourd'hui, cette situation, comment, et là je parle de sénateur Tani, Hassan Abdallah Ramlati, qui ont saisi ces hautes instances-là, pour avoir bien sûr les réponses concernant les mesures à prendre pour prévenir toute tension sur le territoire mahorais par rapport à cette situation comorienne. Avant de revenir sur ça, quand on voit justement c'est quoi ça qui rentre, il y a récemment le collectif des citoyens de Mayotte qui avait fait une conférence de presse et qui disait que 48 heures après les événements, donc lundi, il y aurait eu 12 Kwassa qui sont entrés à Mayotte. Ça interroge sur la maîtrise et le contrôle des frontières par l'État quand même. Alors, de ce que je dirais, la maîtrise de contrôle par l'État, quelle frontière aujourd'hui est entièrement maîtrisée, que ce soit les frontières de l'Europe, que ce soit les frontières même américaines, vous l'avez vu, hein, ces dernières informations au niveau même des États-Unis, les frontières ne peuvent être maîtrisées entièrement. Mais il y a une volonté, bien sûr, de mettre des moyens. Donc là-dessus, ce que je dirais aujourd'hui, à chaque fois qu'il y aurait un bateau qui passerait par les mailles du filet, parce que rien n'est infaillible. Nous, sur les territoires, prenons le relais. Ne les logeons pas, ne les hébergeons pas, ne leur donnons pas les moyens de rester sur le territoire. Dénonçons, avertissons les forces de l'ordre, de manière à ce qu'ils puissent reprendre ces personnes. Et là aussi, c'est notre travail. Là, je reviens dans le cadre du plan rattrapage. Nous devons mettre en place, et ça, il y a eu une première réunion, mais chaque élu doit mettre dans sa clinaison sur son territoire, dans le cadre de ce plan rattrapage, comment décliner les mesures contre l'insécurité, contre l'immigration, sur chaque territoire, avec nos populations, de manière à ce que tout ce qui n'arrive pas à être retenu, parce qu'on ne va pas dire non plus, il faut tout retenir par la mer, il faut bien dormir de temps en temps, il faut bien... mais partout, il y a des failles. Se reposer de temps en temps, il y a des failles. Bien sûr, il faut renforcer les moyens. Je ne dis pas le contraire. Les moyens, il faut les renforcer encore et encore. Mais nous aussi, population mahoraise, prenons le relais. Nous, élus mahorais aussi, prenons le relais derrière. Et ce n'est que comme ça, sur la durée, que nous aurons des résultats effectifs sur le territoire en matière de lutte contre l'immigration. Ah, vous avez dit, donc il faut que la population mahoraise également participe à la lutte contre l'immigration clandestine. Mais en ce moment, les reconduites à la frontière sont bloquées. En tout cas, il n'y a pas de reprise officielle et c'est ce qu'attendent les mamans depuis quelques mois maintenant et qui ont squatté qui ont bloqué l'accès au service des étrangers à la préfecture. Le collectif est justement dénoncé il y a quelques jours une élue du Sud qui aurait permis, en tout cas, faciliter la... Alors, je reprends ce qu'a dit le collectif. Hein, quand vous avez publié un communiqué détaillant votre argumentation récemment, mercredi, donc en conférence de presse, le collectif s'est dit outré du délogement des manifestantes devant le service étranger et vous a accusé, sans vous nommer, une élue de notre territoire du sud de Mayotte d'en être à l'initiative. Vous répondez quoi ? Ce que je dirais, c'est une chose. J'espère que tout le monde a bien lu le communiqué de presse et que toi aussi, André, voilà, vous avez pris le temps de le dire. Mm-hmm. Nous sommes sur un territoire et que nous avons mené beaucoup de combats. Je parle de nos mamans, de nous aujourd'hui. Il y a 2 mois, pendant 2 mois, en début d'année, nous avons mené des combats.
Des combats justifiés, qu'aujourd'hui, bien sûr, je dirais, une grande partie a été entendue, une main a été tendue. Lors du blocage des mamans au service de l'immigration, c'était aussi justifié, à un moment donné, lorsqu'il y a eu cette tension entre nous et les Comores au niveau de la diplomatie française et la diplomatie comorienne, les Comoriens qui ne veulent pas, et ça c'est regrettable encore une fois de ce que je dis, je ne suis pas Azali, mais quel est le responsable qui refuserait son peuple qui est malmené sur un territoire de dire je ne veux pas vous voir ici. Moi je prends l'exemple là actuellement sur les situations d'Anjouan, la première des choses que la France fait, c'est de tout faire pour préserver la sécurité des ressortissants français aux Comores. Donc la première des choses que Azali devait faire dès lors nous avons une telle tension, c'est au contraire d'accueillir son peuple et de les mettre non seulement à l'abri, mais dans des conditions sécuritaires, de logement, de santé, d'éducation, ce qu'ils demandent. Donc là, ce que j'ai dit sur le communiqué, je veux dire oui, nous avons mené des combats. Oui, c'est légitime. Oui, c'est normal. Mais voilà, nous devons instaurer le dialogue. Le dialogue pour remettre les choses. Nous, les responsables, je parle des collectifs, je parle des élus. Et que ces mamans-là, s'il y avait une chose, je vous dis André, ce qu'on devait faire, c'était de sortir les mamans-là et nous de prendre la place. Quel est le responsable? Tous ils dorment dans leur climatisation, chambre froide, bien climatisée, on laisse les mamans. Non, nous devrions au contraire mettre en place un comité de suivi a été demandé par la ministre de mettre en place pour tout suivre, tous ces problèmes qui sont revendiqués là. C'est ce comité de travail que nous, les responsables, nous devrions y travailler de manière à voir combien de personnes sont régularisées, combien de personnes ont déposé, combien de personnes ont été reconduites. Ça rassurerait nos mamans et c'est ça le travail que nous devons mener. Mais le deuxième point, encore une fois, de ce que j'ai dit, il y va de notre territoire. Regardez, que ce soit Maurice, que ce soit La Réunion, lorsqu'il y a des situations dures, qui les attrapent sur le plan, je veux dire, attractivité. Mais très vite, ils mettent tous les moyens pour sortir parce qu'il y va de la santé aussi du territoire. Nous ne devons pas continuer à donner cette image de Mayotte qu'on ne peut pas mettre parce que c'est sale, parce que c'est... alors que, comment dirais-je, nous devons tout mettre en place pour que nous puissions avoir un territoire île au parfum, comme on le dit, alors que c'est en sécurité, alors que ça bloque, alors que l'économie ne va pas, les investisseurs ne veulent pas venir. Non, je demande à un moment donné que nous, élus locaux, nous, responsables syndicaux, nous prenons l'initiative de travailler ensemble pour que nous suivions tout ce qui a été mis en place dans le cadre de le plan de rattrapage pour que les Mahorais puissent bénéficier. Mais de ne pas laisser les mamans dormir. Et vous savez combien comment dirais-je, la cause des mamans est soutenue, mais à un moment donné, il faut mettre le dialogue en place pour sortir. On va les laisser là pendant combien de temps? Alors que les reprises, même si ce n'est pas dit, je le dis, on voyait les bateaux partir. Vous-même, vous le saviez, vous l'avez dit plus d'une fois ici au niveau des médias, que les bateaux partent, amènent des gens. Mais de façon officielle, pourquoi est-ce qu'il y a ce... Est-ce qu'on a besoin, et là encore, André, avons-nous besoin de le dire? C'est officiel ou avons-nous besoin? Lorsque moi, je vous dis... il y a des doutes, après il y a sur un dialogue... Lorsque vous avez des bateaux qui sont remplis, qui partent, ou nous avons des doutes lorsqu'il n'y a pas de bateaux qui partent? Le doute est lorsqu'il n'y a pas de bateaux qui partent. Mais lorsque nous avons des bateaux qui chargent 300 personnes par semaine, là, il y a des doutes encore lorsque vous comptez qu'il y a des bateaux qui partent. Vous les voyez vous-même, ils ne partent pas... Tous ne voient pas, mais vous savez que les écrits restent. Vous savez, les informations, on les a chez vous. Vous les voyez, vous le dites, relayez-les, vous êtes une chaîne publique. Donc là, mais ce serait bien que le préfet le dise de façon officielle. Là-dessus, au niveau de la diplomatie, je ne rentre pas. Moi, ce que je dis... Les informations, vous le savez, vous le voyez, ce qui est plus important pour nous, que les reconduites, que nous puissions reconduire 300 personnes, 500 personnes hors de ce territoire, même si ce n'est pas dit, mais quand c'est fait, c'est mieux. Moi, je dis, blablater, ce n'est pas ça, c'est faire l'essentiel. Donc là, aujourd'hui, quand c'est fait, c'est mieux que de dire lorsque ce n'est pas fait. Alors, bon, on ne sait pas du coup si, avec le contexte et la situation actuelle, si ces reconduites se poursuivent. On va se renseigner en tout cas. Madame le maire, récemment, vous avez accueilli à Chirongi le sénateur Tani pour faire un bilan de son travail. Pourquoi cela et pourquoi est-ce que c'est votre commune qui a accueilli le sénateur Tani dans ce cadre-là ?
Alors, au niveau du bilan de sénateur Tani, nous avons voulu l'organiser cette année dans la commune de Chirangui. Ça a été d'abord sa volonté. Il a dit au niveau de son programme qu'il passerait commune par commune, bien sûr, pour chaque année, pour dresser son bilan, dire aux Mahorais, dire aux grands électeurs ce qu'il a fait, ce qu'il est en train de faire. Et puis après que nous puissions lui remonter, bien sûr, nos doléances, nos besoins, qu'il lui donne la force d'y aller encore plus. Parce que c'est ça le travail. Donc nous l'avons voulu, c'est nous qui l'avons invité pour que la première de ce bilan, parce que c'est la première de ce quinquennat, qu'il le fasse à Chirangui et que d'autres maires, bien sûr, pourront le faire dans leur commune, un à un, pour que leur population puisse remonter les doléances. Et là, pour dire, et c'est ça ce qu'il faut faire, parce que quand je regarde, là aussi, nous avons eu la loi sur l'asile et l'immigration, donc quand même, c'est une loi qui a été travaillée par le sénateur Tani et ses collègues, après Ramlati de l'autre côté, pour nous permettre aujourd'hui d'avoir quand même un vrai outil. Donc là, nous, population mahoraise, mettons-nous au travail pour que nous puissions s'approprier de cet outil pour lutter contre l'immigration. Je dis bien sur les naissances, les reconnaissances. Donc nous, élus locaux, mettons-nous au travail. C'est pour ça, d'ailleurs, moi, je le dis, je retourne un tout petit peu en arrière. Dans le cadre de ce plan rattrapage, là, je reviens d'un voyage tout à l'heure. On m'a dit, mais vous êtes allé pourquoi à Paris? Oui, c'était des vacances, mais ce n'était pas des vacances, même si mon mari a payé le billet. Mais moi, j'ai été au ministère, j'ai saisi le Premier ministre, j'ai saisi le ministère des Outre-mer pour que nous puissions travailler comment décliner les mesures sur le plan sécurité, expérimenter ces sujets-là dans la commune de Chirangui. Comment décliner les mesures sur toute la partie de la fiscalité, notamment les abattements fiscaux que nous connaissons, qui vont, enfin les abattements plutôt la taxe d'habitation qui est amenée à disparaître. Comment après travailler pour que la commune de Chirangui ne soit pas perdante. Voilà des vrais sujets de travail au niveau de la commune de Chirangui. Comment mettre en place une police d'urbanisme qui va être là, veiller à toutes les constructions illégales et sauvages pour qu'il n'y ait plus de ce genre de pousses dans la commune de Chirangui. C'est ça un peu. Donc ce bilan, lorsque Tani, je l'ai amené à Chirangui pour faire son bilan, il y avait deux sujets primordiaux. C'était la loi asile et d'immigration, de dire à la population, voilà aujourd'hui ce que nous devons faire. La commune de Chirangui, qu'est-ce que nous faisons? Mais en même temps, au deuxième point, sur la régularisation foncière, de ce qu'il a fait grâce aux abattements, que nous pouvons régulariser les pages matriques. Qu'est-ce que j'ai mis en place? Un vrai service qui permettra de régulariser la population. Donc c'était de donner aussi ces informations-là à la population qui sache que le travail que fait Tani, nous le déclinons dans la commune de Chirangui. C'est la même chose. Le plan de rattrapage, eh bien, je veux le décliner dans la commune de Chirangui. Ce n'est que de cette manière qu'on pourra nous en sortir de tous ces maux qui touchent Mayotte et rendre enfin attractif ce territoire par les touristes et tout ce qui peut aider l'économie et la santé de ce territoire. Et demain, si la population veut rencontrer Madame le maire en personne, il y a également la possibilité, puisque vous inaugurez demain la médiathèque de Chirangui en présence du préfet Dominique Saurin. Ça sera demain à partir de 9h, donc à Chirangui. Merci d'avoir suivi Zakweli. Dans un instant, le journal en mahorais avec Moana Saindou. Bonne journée à tous. Lungal gazeti vimujana Mwana Saindu Tsiurongoza. Marhaba bibi, mna watukufu, salamu julanyu listasha ushizirema uishisiwa ya nzua ni kamba zikazi yenge zia swafi inyumeni vanu wa wafariki dunia wa wakodza hawengi rangu wakati migungano yandisa monano wa handa wa zungwanzia ya masariano yandisa isuku ya jana laguni mtamunzu baina ya mawakala wa idawla ya Komoro na wao kamba leo wahima kinyume leo na isirikali. Tambu na taushi harma masiwa ya Komoro wasilima uredi stambu wajao za venua nyumeni harma ya dispensaire Jacaranda maurehunu mbeli za matangizi habari isuku ya jana i collectif des citoyens de Mayotte wao wa hedzalji hau venua taradudi zao wajuna zombeli maka na maka wanodiano wasuenziasha de daula na zishama wazona oleomba zo zihimi kinyume na wa maore harimo wabando wanginatina hadi umiso wa mtutu waka DPSU ubande wa umuju DPSU ipawa ya conseil départemental ishari hao na maendeleo ya msomo maore hunu watu wazi wakodai la mashini mojavanu ije yangu visezi hazao za husu imisada itolewa na jumba la conseil départemental.
Tisidzo delili ombeli za wakazi nzuani rangu mfumuraru migongano itsongesha tavua watu wafariki na wakodza. Wengi halisi ili wakodza bwana wafariki wajao miongoni mwao bwana Ben Ahmed ikamba julazo zilongoleshao haushu rasmi waya fariki wakati kamba mgongano ya kwenda mno harma dagula mtsamdu wajamazahi waishio maorehunu wasolongo wa zangina Shafante Alibako Yasmin Jafar. Mfarikisho dunia wa Ben Ahmed ija haudziro mama titwahe asirieleza. Karairwa telefoni nambari sambilo amba na mwananyatu afaberi wono tipi blua Facebook amba na mwananyatu afu tonga sikitisha de voma na wantu wa kafaransa de wajarihira na wasiralo maore karashinda raijua. Banda msuba na usikitifu masuala mengi de yaja hanamna jeje de mwana wao unu aulawa wahiri nzwani de wajawazpara. Wae akalala na mwanyangu mtu baba dagoni aprea mwambia mwananyangu amba na wae aslawa andafanye taksi manake amba na pare zibula pare apara ashkeza isima mewe kasima aprea imola wakameka apara mempa 2 minuti mwananyangu jabubulwa mlango ahandulwa kama amba na mwananyahe afu karibu na mkirivali. Uziro kawaisi avavo ataupara imaiti ne kaya kanyangu. Terara kotarenge imaiti tu ikatambu na mashaka mavarea kabarewa mamilitera kakolisha wantu avira donc wantu ka oblige walisha maiti ovovota mpaka 21h vufanyula skandali vode wantu kupara imaiti. Kaya video kaya fanyuleta na shitu vo wantu ndarenge videti de wajawa irenga waenda nayo wani devalva karibu anda ndadziho. Ben Ahmed kana mtumshe na wana waili wajemazahe warijudza amba wayako enshima orevani aregezewa hao na majandarmu mwezi wa Julieti wa mwaka 2017. Monano wahanda baina mawakala wai daula Komori na wajoki nyume na uyo leo uandisa isuku yaja na dagoni mtamdu. Monano wahanda rangu wakati migongano ini iandisa daula ya shi Komori kamba yu wakiliwa na waziri na dhamana moja wa service de renseignement wa kamba de wajoki nyume na isirikali leo watu wenza ikemba bula mawakala bunzi waji wajartunde stongozini wasidunge mitumitsa na kwa kila hali unu mumonano ngao ya andra ya ukamba watu wakabili mdaridio ya makao leo aharima masiwa ya Komoro lako na raha watu kwa sujwa swafi iturufu bali alala amba tongotini au tongotini ili arangoleshia monano wahanda namna na mwambiani rangu wakati migongano yandi sanfumoraru dago la msamdu haumara ya handa lo lieshi harima usalama jana ukwari ataupara asubuhi banu watu kawakia bunduki toka uyoti wala risasi ambayo de ya nguruma rangu wakati kamba de mahadisi yandisa waziri wa daula ya umoja wa masiwa ya Komoro bwana Mahmoud Salimu waziri wa msomo waye mzuani na umoja wajao mkizimbeli wazi renseignement na mnawatorongo wao waka mbeli za watu kama wande mawakala wa guverneri ya nzuani jana ukwari guvernera ya nzuani ikamba hiyo ya harima makao ikamba yao ya maziru mwana pavi mana ikubali leo ikingie wao ikamba wajoki nyume na serikali lauka namba wao kaswa kingia swafi hawashu rasmi haonani zaltu amba nyumeni vanu guverneri Abdul Salami waya tekeleza swafi hawashurasimi basurema kiasi ya otosha wanu wahima leo na bunduki na risasi kinyume na serikali haorongo amba wao wasutongesha ajali mbeli za wakazi wa nzuani watu rahaka wasujo ya mavuna ya munano wajana ukwari unusu mambiani bezi muhimu do watu fanya namna taikemba mdaridio ungie bilati tongo nyengi watu wasumia mungu tumba wikamba do wahima leo waregeze zifikira zikamba zode wajionazo na wawikamba de watianziani mtutu honu kinyume na migongano ini yatongesha ya pia zini wakobenza amba wengi waunge mhono fikira nordeni bezoti dezaja leo ibenu amba wakazi wao wangiafaza taitongesha amba watu wande walodzi paratumba wao waharima dago la mtamudu wata na wafariki dunia. Banzari kuru ya mfumo leo rangu tongozini zandisa mgongano ini yandisa nzuani mkizimbeli wawa wikomba lo wajo kinyume na serikali leo avenzelia ikemba wae arenge mrongo tongwa ya rongo muhimu bwana Mohamed Ali Swalihe aenzia sha serikali ya bwana Azali amba hiyo de dhamana na tambu no dezini tambu masiwani Komoro tambu wajao mfano haruma dispensary ya Jacaranda upande wa Maorehunu wanachama collectif de citoyens mbele za matangizi ya bari siku ya jana wavenzelea watoe fikira zao
wapenzelea wajao wapenwe taradudu zao wajonazo mbele za makao nordiano na waenzi washade daula na zishama zoazona leomba za kinyume na wamaore kolektif manzai tahadharisha kamwe amba ni kamba watu kasudunga tongo mindu mitsamisa namna za lazimu ukiri kamba watsohima watu ndiani tongo bewao kawashadi shamba tongotini au tongotini. Bwana Said Kambi mkalimani wa kolektif asjibu masuala ya kalatumia Abdeliadi fe aliyo babo aruhana wa maore woikomba arongwamba maore iyo tsifaransa amwesa riatobenza rimwambie prefe amba nekaka ele wamba wa maore wa hashiri ajuemba sukuzi jo banu ritsomwanyesa hazinzia pia zilio nzia kiomba rusuzijwa ananzia kiomba rusuzijwa atarmwanyese amba sidomana zahe atosjibu amwesa mbele za wakazi wa maore ikalazimu ajibu harmas domana zahe yabili rihire shama ikomba izo suwana ha utezasheri na utefua maore riwambie amba nafahamu na ikemba wao nyumaoho wa raharaha uzuri maana neka watsama moja iyo itwa hea tapaka pwani rimalize rumwambieni amba leo wasi risuhima amwesa rihimi maana movement tukayakafa rihimi ile pare rimwanyese idaula amba hazinzia toko yoti ritsohima rimwambie sidomana zahe mwambani tu hawakutima mtutu waka DPSU wanikamba de watu warumu maendeleo ya wanazioni maorehunu na msada weparao haruma aljumba la conseil departemental wo utiakifu mkataba wo utiwa mhono ikale isuku ya yahoa ya jana risu maliza na muna nunukamba de terisho siku ya mfumoti ya meso mwezi 20 wa Oktobru ula rangusi ya vili wanusu upande wa jumba la Ligue de l'enseignement kavani ya Momoju monano kwamba unuutiwa njiani na wawo ikamba doa wa mindumisa mita maendeleo ya sport marehunu na namna ya mtarumishu ya imali ya lazimu irumishie watashaushi kwamba zini za venu hasha fanteli baku. Mgulizano uja wakati kawamba wangadzizi 80 harumwa miaka wasiliva zilisansi zao. Vavu ideela inatamamba wengi watugaudza fikira na maendeleo. Maana hazi yao de ufanya namna taspori endembeli hunu maore. Ini njema jula wanahirimu tena ushindo tonga ta watu wengi wapare hazi. Be ini ti hazi ya mtu moja. Ilazimu hauju watu pia wake konyo moja wavane fikira wazuguhe harumwa mgulizano mahususunu namna zangina za uparamarke banda marke za lisansi voilo kamba kazi sitosha. Rangu jama wangadizi na wao washaili hao na isporu hun maore pia wasihiri wa la Ligue de l'enseignement kavani hauzungu havwa moja zijawabu. Mavuna ya ihazini ya totekeleze wa harumwa mparano wangina utofanyishi hao mwezi taru wa Novembre. Na lubite mwiso mfumu warhana furaha marhaba. Merci Moana Saindou, excellente journée à vous également. Il est 7h41, l'heure de retrouver l'édito. L'édito, Ismaël Zedkoundoukut. Bonjour Ismaël. Bonjour. Le mois sans tabac, c'est novembre prochain et c'est ce qui a été institué par l'ancienne ministre de la Santé, Marisol Touraine. Et c'est ainsi depuis chaque mois de novembre. Objectif, avoir suffisamment le temps pour sensibiliser les plus accros au tabac. Plusieurs actions ont été menées pour inciter les gens à arrêter de fumer. Mais le tabagisme continue à faire des ravages dans le monde en général et en France en particulier. Oui, et pourtant, fumer tue. C'est plus simple que ça. Novembre, c'est aussi le 11e mois de l'année, le mois où les retardataires s'empressent souvent pour réaliser avant décembre les dernières résolutions qu'ils s'étaient promises à l'occasion du Nouvel An. Fumer tue. Encore une fois, ce n'est un secret pour personne et avant les fameux paquets neutres de cigarettes actuellement en vente dans les bureaux de tabac, la loi obligeait déjà fabricants et vendeurs à l'écrire en gras sur les paquets en question. Fumer nuit gravement
à la santé, ou aussi le tabac tue, ou encore fumer nuit à votre santé et à votre entourage. Mais il en faudra beaucoup trop, sans doute, pour convaincre les gens et décourager les plus irréductibles. Oui, fumer tue ne suffit pas, il faut peut-être s'attaquer au portefeuille. On ne le répétera jamais assez, mais les nicotinodépendants, si je puis m'exprimer ainsi, ou si vous voulez, les dépendants à la nicotine, sont-ils vraiment responsables de leur dépendance? Pensez-vous qu'ils deviendraient des fumeurs invétérés si les cigarettes, les cigares et autres, les pipes et sources d'enfumage n'existaient pas? La question, Ismaël, mérite bien d'être posée lorsqu'on sait qu'il y a bien eu des procès gagnés par des victimes du tabagisme vis-à-vis des puissants fabricants de tabac. Oui, mais malheureusement, cela ne suffit pas. On l'a vu, c'est souvent aux États-Unis que ce genre d'affaires s'est déjà produite. Souvenez-vous, c'était en 2014, la veuve d'un fumeur obtenait 23 milliards 600 millions de dollars de dommages et intérêts. Espérons qu'elle ne fume pas pour pouvoir profiter pendant longtemps de cet argent. Le groupe de tabac américain R.J. Reynolds a dû faire appel de cette décision et la somme réellement versée à cette veuve a dû être drastiquement réduite, comme c'est souvent le cas dans ce genre d'affaires. Mais cela reste tout de même un triste record. Une somme record pour un seul plaignant dans l'histoire des États-Unis, d'un des États du sud des États-Unis. Et donc, la plaignante a affirmé une chose plutôt simple, que Reynolds, qui fabrique notamment les marques très célèbres, Calmel, Cool, Palmol, je ne sais pas comment ça se prononce, Winston, avait fait en sorte de dissimuler la dangerosité de ces produits pour la santé de leur nature et leur nature addictive. Et l'homme en question est mort à l'âge de 36 ans et fumait 1 à 3 paquets de cigarettes par jour. Seulement 36 ans. Il faut dire que ce chauffeur de navette hôtelière avait commencé à l'âge de 13 ans. Il ne pouvait pas s'arrêter. Il fumait encore le jour de sa mort, a déclaré l'avocat de la plaignante. Le tribunal a donné raison à la veuve à l'issue d'un procès de 4 semaines et 11 heures de délibération. C'est un peu comme si le pollueur devenait payeur, la seule façon, à mon avis, pour empêcher les fabrications de cigarettes et in extenso d'autres produits néfastes à la vie. Pour ceux d'entre vous qui avaient pris la résolution d'arrêter de fumer pendant longtemps, en décembre dernier par exemple, il est encore temps, avant la fin de l'année, vous pouvez le faire. Parmi nous ici, dans l'équipe, je ne pense pas qu'il y ait de fumeurs. Il n'y en a pas. Je ne pense pas non plus. Ça serait beaucoup trop dangereux. C'est toujours facile pour les non-fumeurs de faire des chroniques contre le tabac. Oui, c'est vrai, mais bon, il faut en parler parce que ça tue et ça tue tout le monde. Anne Perzolafont est avec nous pour le supplément. Anne Perzolafont du Journal de Mayotte, bonjour. Bonjour, je ne fume pas. Voilà. C'est très facile quand on ne fume pas de parler des dangers du tabac, effectivement. Foi d'anciens fumeurs. Anne Perzolafont, vous parlez des économies d'énergie aujourd'hui. Il y a l'hôpital de Mamoudzou, le CHM, a signé un contrat, une convention avec l'EDM pour faire des économies. Qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce qui va se passer? En fait, c'est pas compliqué. C'est que notre croissance de consommation d'électricité est toujours très élevée. Enfin, était toujours très élevée. Et ce qui implique pour EDM l'investissement dans de nouvelles centrales. On l'avait vu en 2015, il y a eu une extension de Longoni, donc Longoni 2, qui avait été inaugurée. Et le rythme de croissance de la consommation électrique à ce moment-là était de 8%. Depuis, elle a été réduite à 4%. Un peu moins de 4%, nous a dit Fadi Ajar hier, le directeur général de EDM. Et donc en fait, ça veut dire qu'entre autres, il n'y a pas que les économies d'énergie. Il dit que il y a un meilleur équipement des ménages. Alors, l'équipement des ménages ne correspond pas à celui de la Réunion. Il nous a dit qu'il pensait le rattrapage plus rapide. Il est quand même assez lent. Mais lorsqu'on investit dans des équipements moins énergivores en kilowattheure,
ça fait chuter la croissance de la consommation électrique. Et puis également les économies d'énergie. On a vu que les communes s'étaient dotées d'éclairage public en LED, donc qui sont économes en énergie. Et en fait, EDM a déjà signé des contrats avec ces gros comptes, ce qu'il appelle les gros comptes. C'est-à-dire le premier gros consommateur à Mayotte, c'est la SMAE, donc et le second, c'est le CHM. Le EDM a déjà signé ces conventions de partenariat avec le vice-rectorat notamment, et ça permet, lorsqu'il y a des extensions de bâtiments comme le CHM en a prévu, d'accompagner avec des climatiseurs, par exemple, économes en énergie. Voilà. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le CHM va installer quelque chose de nouveau, il devra veiller à économiser. Oui, alors il y a un plan de construction qui est quand même prévu. C'est inscrit au plan Mayotte. C'est ce que disait Catherine Barbezieux hier, la directrice du CHM. Il va y avoir des reconfigurations de bâtiments pour les consultations externes. Et donc, il y a tout un plan. Je crois que le CHM va communiquer. Ils ont assuré qu'ils étaient dans une nouvelle ère de communication. Donc, on va voir un peu ce qu'ils nous disent. Mais là, pour l'instant, pour ces nouveaux bâtiments, il va y avoir des accords de partenariat pour avoir des équipements moins énergivores, et il va y avoir une sensibilisation surtout des salariés du CHM, des 2700 salariés, sur la consommation d'eau et d'électricité. Alors, vous parlez dans votre article du plan, qui est un plan national, c'est pas seulement pour Mayotte, c'est le plan national qu'on appelle la transition énergétique pour produire de l'énergie plus propre. Alors, on dit que Mayotte doit être autonome d'ici 2030. Personne n'arrive à y croire, puisque actuellement on est très très loin de l'autonomie. Oui, alors là, je n'ai pas tout détaillé, je ne pouvais pas tout écrire dans l'article, mais on se souvient qu'en fait Mayotte avait une dérogation pour être partiellement autonome en 2030, et c'est le sénateur Tani Mohamed qui a demandé qu'elle soit autonome en 2030. Il espérait à ce moment-là booster un petit peu le développement d'énergie alternative. Et ça n'a pas été le cas. On a vu qu'on a tenté plusieurs choses. L'éolien, on s'était dit que ça pouvait marcher. Non, finalement, ça marche pas trop parce qu'il n'y a pas énormément de vent sur toute l'année ici à Mayotte. Il n'y a que là sur la période des Alizés. Et donc, en fait, là, Fadi Ajar, le directeur d'EDM, disait qu'il est en train de faciliter l'arrivée de nouveaux investisseurs, notamment en biomasse. Donc, c'est quelque chose à suivre. Et parce qu'on est toujours, Bruno, à 5% d'autonomie d'énergie. Alors, c'est ahurissant. Je pensais quand même qu'on avait... Oui, parce que quand on voit l'énorme ferme solaire, par exemple, d'EDM, là, sur la route, là, vers le nord... la ferme EDM, oui. Mais en fait, EDM a monté cette ferme quasiment depuis le début. Ça fait très longtemps. Donc, c'est pas elle qui peut booster. Il faudrait que... Alors, il y a Sunzil qui portait le projet de ferme photovoltaïque. On se souvient qu'en fait, à Mayotte, le problème, c'était de stocker cette énergie photovoltaïque parce qu'il n'y avait pas de mise en place de batterie. Là, normalement, c'est débloqué depuis 1 an. Donc, tous les projets, Opéra, etc., devraient pouvoir être mis en place. Donc, il faut aller creuser tout ça. Je ne sais pas pourquoi tous ces projets-là ne sont pas mis en place, mais il faut développer ces fermes photovoltaïques. Je ne sais pas pourquoi non plus, mais EDM, hier, nous a dit que les partenariats avec le vice-rectorat, la mise en place de panneaux photovoltaïques sur les collèges et lycées, en fait, ce n'était plus d'actualité. Ah bon? Donc, voilà. Et donc, en fait, il parlait plutôt d'énergie alternative, je vous dis, comme la biomasse ou l'énergie thermique des mers. Vous savez, cette différenciation de température entre les profondeurs et la surface. Voilà. D'accord. Bon, on va suivre ça parce que c'est quand même un challenge intéressant, un défi intéressant pour Mayotte. Et important. Un mot encore, Anne Perzo-Lafont, c'est sur les jeunes et la délinquance. Alors, vous avez un papier, un coup de projecteur sur la protection judiciaire de la jeunesse qui dit qu'il faut accompagner les jeunes. Parce que ça marche, 85% des jeunes accompagnés ne recommencent pas. Oui, c'est ce que nous a dit Liliane Valois, la directrice de la PJJ, lors des journées portes ouvertes d'hier. C'est que 80 à 85% des jeunes accompagnés par la PJJ ne recommencent pas. Donc ça vaut le coup de se pencher dessus. Il y a des partenaires comme Matisse, comme le vice-rectorat, il y a tout un tas de partenariats qui prennent des jeunes en PJJ, justement, de la PJJ, pardon. Donc ce sont des jeunes qui ont commis un acte de délinquance, qui ont été jugés ou pas encore jugés, et qui peuvent s'en sortir grâce à ces stages ou à ces partenariats montés par la PJJ, la protection judiciaire de la jeunesse. Et donc, du coup, en fait, les élus n'avaient pas répondu présent, n'ont pas visité cette PJJ, mais comme je dis,
c'est assez compliqué d'appréhender tout le panel de dispositifs. Donc Liliane Valois disait qu'elle allait démarcher les maires et les élus de la collectivité départementale aussi. Pour que tout le monde s'y mette, oui. Oui, pour que tout le monde s'y mette. Bon, un dernier mot, alors, très rapidement, parce que là on déborde un peu, mais là il y a une bande de jeunes qui a sacrément besoin d'être accompagnée, c'est celle de Msapéré, là, dont vous parlez dans le journal, des jeunes qui terrorisent tout le quartier, qui ont des chiens, les chiens courent après les deux roues, et ces jeunes-là commettent beaucoup d'incivilités, comme on dit dans ce quartier de Msapéré. C'est un habitant de Msapéré qui appelle au secours carrément, un Nouridine Hakim, c'est quelqu'un d'assez connu, qui arrive de métropole et qui est connu dans son quartier, qui est très actif. Et donc, en fait, il nous racontait que enfin, pas tous les soirs, mais quasiment tous les soirs, sur le trottoir à Msapéré, donc c'est après le petit pont, là, quand on arrive du sud, il y a des jeunes qui s'installent là, une dizaine de jeunes, de 16 à 18 ans, qui sifflent. Alors, vous savez, le sifflet caractéristique pour appeler les chiens ici, je ne sais pas si vous voyez, c'est effroyable, c'est-à-dire qu'en fait, ils entendent ça toute la nuit jusqu'à 2-3 heures du matin. Il y a des meutes de chiens qui sont là, en plein Msapéré. On est sur la route passante là, de Msapéré. Et donc, les chiens qui coursent les deux roues. Et donc, là, il a appelé au secours. Et donc, il y a une réunion qui s'est tenue assez tard hier soir, avec notamment le capitaine Chamassi. Je crois qu'il y avait Thierry Lizola du bureau partenariat de la police nationale, pour essayer de trouver des solutions. Merci Anne Perzo-Lafont. Tout ça est à lire donc aujourd'hui dans le journal de Mayotte et sur votre site internet. Bonne journée à vous. Voilà. Merci Bruno. Au revoir. Et on termine la matinale avec vous, Siti Daroussi, pour le bon à savoir. Bonjour Siti. Bonjour Yumna, bonjour à tous. Et ce matin, vous nous parlez d'Ariane. Oui, mais pas de la fusée. Je vous parle d'un site internet gouvernemental que peut-être certains d'entre eux, ceux qui nous écoutent, connaissent. Ariane vous permet en fait de vous signaler gratuitement et facilement auprès des autorités françaises si vous allez à l'étranger ou vous signalez auprès notamment du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères pour un voyage, voire une mission ponctuelle à l'étranger. Quand, par exemple, il y a une catastrophe, on voit souvent dans les journaux les points presse du ministère des Affaires étrangères qui vient pour dire s'il y a un ressortissant, sinon, s'il y en a combien, s'il y a des victimes, s'il y aura des rapatriements, etc. Donc, Ariane, c'est comme une sorte de filet de sécurité, et on peut résumer ainsi. Et donc, si vous vous inscrivez sur ce site, c'est pour un déplacement ponctuel hors du territoire national. Par contre, si votre séjour dépasse les 6 mois, il y a un registre des Français établis hors de France sur lequel vous devez vous inscrire. Quel avantage à être inscrit sur ce site ? Avant de parler des avantages, déjà rappeler que ce n'est pas une obligation et le site est conçu en concertation avec la Commission nationale de l'information et des libertés, la CNIL, ce qui apporte des garanties normalement au niveau de la confidentialité de vos données. Donc, quel avantage ? Une fois que vous êtes inscrite, Yumna, vous recevrez des recommandations de sécurité par mail, si toutefois la situation dans le pays où vous êtes le justifie. Vous serez contacté en cas de crise dans votre pays de destination et vos données personnelles seront utilisées. Dans ce cas-là, ça peut être utile s'il y a, par exemple, on l'a dit, des opérations de secours. Et aussi, tout aussi important, la personne à contacter en cas de nécessité que vous avez désignée lors de votre inscription sur le site pourra aussi être prévenue en cas de besoin. Est-ce que c'est obligatoire ? Non. Vous l'avez déjà fait, vous ? Non, pas du tout. Je découvre en même temps que les auditeurs le site. Comme des milliers de Français qui voyagent tous les jours, on peut juste prendre l'exemple de nos commerçantes ici. Quand elles partent à Dubaï, en Chine, je ne pense pas qu'elles s'inscrivent sur ce site-là. Mais c'est une précaution si vous voulez partir l'esprit tranquille. D'ailleurs, le slogan du site, c'est « Pour votre sécurité, restez connectés ». L'inscription n'est pas obligatoire. Par contre, si vous décidez de vous inscrire, vous vous engagez à fournir des informations exactes, pas de fausses informations. Parce que si le ministère des Affaires étrangères s'aperçoit qu'il y a que vous leur avez communiqué de fausses informations, on peut suspendre votre compte. Et à votre retour de voyage, si vous voulez modifier, voire supprimer le compte, vous le faites directement sur le site ou bien vous vous adressez au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères par courrier. Voilà. Est-ce qu'on peut rappeler les différentes adresses ou même le site internet ? Le site internet, mais sur n'importe quel moteur de recherche, vous tapez Ariane, le prénom A-R-I-A-N-E, ou bien vous allez sur le www.diplomatie.gouv.fr et en haut, parmi les rubriques, il y a Ariane.
Voilà, en tout cas, il est très facile à retrouver. En quelques secondes, j'ai mis Ariane et voilà, j'imagine que l'inscription aussi, elle est très simple et ça concerne tout le monde, hein, que ce soit un voyage de plaisir ou de travail, on peut le faire. Merci beaucoup et avant de terminer, nous sommes rejoints également par Moana Poutou. Bonjour Moana Poutou. Cette fois-ci. Bonjour, comment allez-vous ? Dernière semaine donc pour dernier jour de la semaine. Dernier jour de la semaine, effectivement, pour Matin Première. Et on va donc conclure ce focus spécial INSEE avec les naissances et les décès. Voilà, surtout les décès, c'est pas un sujet qui est très rigolo. Mais il faut en parler puisque pour pouvoir organiser notre avenir de demain, il faut savoir combien on est sur notre territoire. Et puis pour adoucir un petit peu les mœurs dans votre émission Takamaka, on va recevoir une superbe artiste qui s'appelle Kaloun. C'est une artiste réunionnaise. Elle est conteuse, poétesse, elle est écrivain, elle fait du théâtre. Bref, elle a plusieurs cordes à son arc. Elle a vraiment du talent et on va lui donner la parole tout à l'heure. Et d'ailleurs, elle est en concert ce soir. Et elle est en concert ce soir, voilà. Effectivement. Où ça ? Au centre CUFR. Au CUFR, effectivement. Elle fait partie de l'affiche du centre du CUFR. Voilà, et le rendez-vous est pris. Elle fait de Dembéni, quoi. À Dembéni, c'est ça, sur l'esplanade. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a été professeure de français il y a quelques années. Et puis, j'ai vu un reportage sur elle, sur la Réunion la première, où elle apprenait à parler shimaoré. Elle n'est pas du tout mahoraise. Elle apprenait à parler shimaoré à ses élèves, parce qu'elle a compris qu'il y avait beaucoup d'élèves d'origine mahoraise qui étaient dans sa classe. Donc, elle leur apprenait la musique à travers leur langue. Et c'est fabuleux. Voilà, une personne à découvrir tout à l'heure donc dans Takamaka. Oui, à merci 10h30. beaucoup. Moana Poutou, merci aussi à François d'avoir réalisé cette matinale. Oui, mais avant de remercier tout le monde, j'ai une place publique. Allez-y. Tout à l'heure. Allez, on va également vous remercier. Dans la place publique, on se fera l'honneur d'inviter Abdoulaye Nao, qui n'est autre qu'un des responsables du Parti socialiste à Mayotte. Alors avec lui, on va commenter les moments forts de l'actualité de la semaine. Alors, on imagine en juin et tout ça. Donc, à suivre donc en direct. Avis aux auditeurs et aux téléspectateurs. À partir de 13h. Merci beaucoup Ismaël. Merci également à toute l'équipe de la matinale.